Ce podcast hors série est une présentation de nos amis de chez Chaloux. Accommodationchaloux.com, c'est des partenaires de Gravel dans le retour depuis le tout début. Ils nous ont jamais lâchés et ils nous suivent dans l'aventure des podcasts. Chaloux, ils ont tout ce que ça te prend. Des milliers de bières de microbrasserie québécoises, des centaines et des centaines de produits sans alcool. Les bières de soif au meilleur prix, même chose. Parlant de meilleur prix, abonnez-vous à Chaloux sur Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages avant tout le monde, mais aussi des rabais que vous ne retrouverez pas ailleurs. Les plus gros frigos de la business, c'est Chaloux. Puis le petit creux, on a la solution pour ça aussi. Chaloux-Beauport, Chaloux-Saint-Émile, Chaloux qui présente fièrement ce podcast hors série. Podcast, le podcast hors série. Podcast hors série. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé! Bonjour et bienvenue à cette présentation spéciale. Mon nom est Denis Gravel et aujourd'hui, je me gâte parce qu'on souligne ensemble les 50 ans d'un album excessivement important dans l'histoire de la musique, un de mes albums préférés à vie et un album qui répondait à la question « Qu'est-ce qu'on fait après le succès, après la gloire, après les millions de dollars et après avoir enregistré l'album le plus important de l'histoire du rock. » Aujourd'hui, ensemble, à Boulevard 1021, on raconte l'histoire de l'album Wish You Were Here de Pink Floyd qui souligne ses 50 ans. 1974. Pink Floyd termine une tournée qui a été remplie de succès. Le band vient de sortir Dark Side of the Moon, un album qui est resté plus de 700 semaines dans le palmarès Billboard. C'est un record qui va tenir encore très longtemps. C'est un succès inespéré pour les membres du groupe, c'est un succès inespéré pour leur compagnie de disques. Et Pink Floyd est devenu la saveur du moment qui dépassait et de loin le mouvement du rock progressif et le band chouchou des critiques qu'ils avaient été jusqu'à maintenant. Le succès est arrivé vite, le succès est arrivé fort et à la fin de la tournée, les gars étaient brûlés. Les gars de Pink Floyd, en passant, Roger Waters à la basse, David Gilmour à la guitare, Richard Wright au clavier, et Nick Mason à la batterie et aux percussions. Quand ils ont terminé la tournée de Dark Side of the Moon, les gars ont eu la réflexion sur la possibilité de se séparer. Puis finalement, ils ont regardé le nom qu'ils avaient bâti, le potentiel commercial de Pink Floyd, puis ils se sont dit, on sait pas ce qu'on fait, mais il faut continuer d'une façon ou d'une autre. Et les gars se sont retrouvés à avoir tout ce dont ils avaient rêvé pendant leurs jeunes années et à se retrouver à peu près au même point. On a le succès. On a fait des tournées mondiales. On a un album qui a eu des succès commerciaux. Et maintenant, on fait quoi? Et ils se sont retrouvés dans un passage à vide où le mot de l'absence est revenu à plusieurs reprises. Et ils se sont dit, pourquoi pas faire un album là-dessus? L'absence. Parce qu'on a un sentiment de vide dans la business de la musique. On a un sentiment de vide à faire de la musique et à être ensemble en studio. Et c'est à partir de cette idée-là et de cette thématique-là que Pink Floyd a commencé très lentement à avancer vers la possibilité d'un nouvel album qui allait devenir Wish You Were Here. Vous mentionnez que Pink Floyd fonctionnait d'une façon très particulière en spectacle. On présentait essentiellement de nouvelles chansons au public et on les développait, on les peaufinait soir après soir pour que par la suite, elles se retrouvent sur des albums. C'est comme ça qu'en 1972, il y a des gens qui ont entendu Dark Side of the Moon au complet pour la première fois, bien avant que ça devienne un album. Et en 1974, Pink Floyd se promène avec 3 nouvelles chansons. You Gotta Be Crazy, Raving and Drooling et Crazy Diamond. Crazy Diamond est une longue suite
avec beaucoup de séquences instrumentales qui ressemblent un peu à des choses que Pink Floyd avait déjà fait, comme Echoes, comme Atom Heart Mother. Raving and Drooling, quelque chose d'un peu plus rock, d'un peu plus carré. Même chose pour You Gotta Be Crazy. David Gilmour, guitariste du groupe, se dit « On a des nouvelles tunes, on va toutes les placer sur le nouvel album. » Roger Waters se dit « Nah, faut pas juste faire un album avec des tunes qu'on a. Faut explorer ce qui a rendu Dark Side of the Moon spécial. Faut trouver une thématique. » Et dans la thématique que je vois, moi, Roger Waters, on garde Shine on You Crazy Diamond et on remet le reste du travail à plus tard. Gilmour s'est ostiné avec Waters, pas la première fois et pas la dernière fois, et finalement, il y a eu un vote. Et c'est à 3 contre 1 qu'on a choisi de rejeter 2 chansons pour commencer à travailler sur une thématique autour de Shine on You Crazy Diamond qu'on entend depuis le début qu'on se parle. Et là, c'est les fameuses notes qui nous amènent vers la progression de cette chanson-là. Des notes que David Gilmour a enregistrées dans un studio qui était réservé aux orchestres au Abbey Road Studios pour aller chercher le son d'ensemble. Comme s'il était seul dans le stade olympique. Il est important de mentionner que Pink Floyd a décidé de faire affaire avec Brian Humphries pour la réalisation et la production de l'album. On avait d'abord demandé à Alan Parsons, qui avait réalisé avec brio Dark Side of the Moon, mais Alan Parsons, à l'époque, commençait à travailler sur son propre groupe qui allait devenir le Alan Parsons Project. Il a refusé la nouvelle offre de collaboration. Brian Humphries, de son côté, arrive au Abbey Road Studios dans des sessions d'enregistrement qui coûtent excessivement cher. Et le band s'assoit, puis ça jase, ça joue au dard, ça tire de la carabine à air comprimé, ça joue au squash dans le gymnase d'à côté, ça parle pas beaucoup de musique et ça avance pas beaucoup. Les gars sont absents. Ils ont pas le goût de travailler. Ils ont le vague à l'âme. Ils pensent à leur projet de fin de semaine, à leurs millions de dollars. C'est dur de faire avancer le projet. Même qu'à un certain moment donné, les gars étaient tellement rendus perdus dans leurs idées et un peu blasés du succès commercial de Dark Side of the Moon. Les gars ont caressé le projet à un moment donné de faire un album sans instruments de musique. Donc pas de guitare, pas de bass, pas de clavier. Et l'idée, c'était d'utiliser des household objects, des bandes élastiques, des barreaux de chaises, des verres remplis de vin, mais à différents niveaux pour faire des sons différents. Évidemment, c'est un projet qui a été abandonné après quelques tentatives, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé des sons de ce projet-là qu'on entend au tout début de l'album et de la pièce Shine on You Crazy Diamond. Avec les épaisseurs de clavier de Rick Wright, vous entendez encore le son de différents verres de vin où on fait tourner un doigt pour faire un son et faire l'accord de départ de l'album. Shine on You Crazy Diamond, c'est une chanson qui rend hommage à Syd Barrett. Syd Barrett, ça a été le premier leader de Pink Floyd, alors qu'ils étaient tout jeunes. Syd Barrett avait une gueule de rockstar. C'était un artiste avec un A majuscule. C'était un petit gars naïf, intelligent, d'une grande générosité. C'était le meilleur ami de David Gilmour. C'était le meilleur ami de Roger Waters. Et quand ils ont lancé leur premier album, Piper at the Gates of Dawn, on voyait Syd Barrett comme étant la star du groupe. Par contre, à un moment donné, il a fait trop d'acide et il a perdu la raison. Littéralement, il est devenu fou et le band a dû l'abandonner après un seul album. Mais le groupe s'est toujours senti mal d'avoir abandonné un ami et de ne pas avoir réussi à le ramener à la maison. Et ça a hanté toute la carrière de Pink Floyd pendant que les gars ont du succès, mais qui se disent « on a laissé tomber un de nos chums dans la folie, puis on n'a peut-être pas travaillé assez fort
pour l'aider. On l'a peut-être gardé trop longtemps dans le groupe à faire de la tournée, alors que lui était désabusé puis que ça lui tentait plus. Syd Barrett, c'était un créateur. Il voulait être en studio, il voulait travailler sur de la musique, faire de la tournée, faire des mimiques et du playback pour des studios de télévision. Il trouvait ça complètement inintéressant. Et malheureusement, Syd Barrett n'a jamais retrouvé la maison jusqu'à son décès, passé la soixantaine. Mais Shine On You, Crazy Diamond, c'est l'hommage qu'on rend à l'absent avec un A majuscule, Syd Barrett. Souviens-toi quand t'étais jeune, mon Syd, tu brillais comme le soleil. Tellement des belles paroles. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on you crazy. Dans le chorus Shine On You, Crazy Diamond, on entend très bien des chanteuses soul américaines qu'on avait traînées en tournée lors de la tournée de Dark Side of the Moon. Puis on aimait les beaux ou et les ha qu'elles faisaient. Et on leur a proposé d'enregistrer Shine On You, Crazy Diamond. Shine On You, Crazy Diamond était une longue pièce. Et encore une fois, il y a eu un conflit au sein des membres de Pink Floyd avec, encore une fois, David Gilmour d'un côté et Roger Waters de l'autre. Cette fois-là, c'était l'idée de dire on débute l'album avec Shine On You, Crazy Diamond au grand complet, donc 22 ou 23 minutes de musique, pardon. Et Roger Waters dit non, on va faire un album en sandwich entre la première moitié de Shine On You, Crazy Diamond et la dernière moitié. Encore une fois, c'est Roger Waters qui a gagné le débat et l'échange. Ça allait être une thématique centrale des années subséquentes de Pink Floyd. Roger Waters gagne ses débats où il s'en va bougonner. Et l'idée, c'était de prendre l'hommage à Syd Barrett et après ça, d'ouvrir la porte à tout ce qu'on appelle l'absence, l'ennui, le vide. Et toute la thématique de cet album-là allait se refléter dans les paroles des chansons, mais aussi dans le look de l'album. Parce que si vous êtes des amateurs de Pink Floyd, vous savez que le look des pochettes et l'imagerie autour des chansons, c'était quelque chose d'unique. Et on faisait appel à un artiste visuel qui s'appelait Storm Thorgerson, un gars avec un sens de l'humour bien particulier. Il était un artiste qui n'était pas capable de rien faire et c'est comme ça qu'il se décrivait. Il dit « Moi, je suis pas musicien, je suis pas peintre, je suis pas photographe. Donc, je dois créer quelque chose. » Et sur le thème de l'absence, on avait demandé à Storm Thorgerson, qui travaillait depuis plusieurs années avec Pink Floyd, de créer quelque chose de vraiment unique. Storm Thorgerson, c'est lui qui a créé le fameux logo de Dark Side of the Moon, là, avec le prisme, le triangle, les rayons d'arc-en-ciel et ainsi de suite. C'est lui aussi qui avait pris la photo d'une oreille de singe pour la pochette de Metal et la fameuse vache pour la pochette d'Atom Heart Mother. Donc, un collaborateur de longue date de Pink Floyd. Et sur le concept de l'absence, il est arrivé avec beaucoup de choses. D'abord, une photo splendide que vous pouvez retrouver un peu partout dans les nombreuses éditions de l'album Wish You Were Here. Mono Lake, un endroit paradisiaque où on a réussi à prendre un plongeur qui faisait du yoga à moitié dans l'eau, jusqu'au torse, avec les jambes qui sortent, comme s'il venait de faire le plongeon parfait, sans éclaboussure. Et c'est des photos à une époque où on retouchait pas, hein? Il n'y avait pas d'Internet, on n'était pas capable de filtrer ça, donc on se retrouve en fin de journée et le photographe a réussi à prendre la pose parfaite après des heures et des heures de shooting où notre pauvre gars de yoga devait se tenir dans l'eau, à l'envers, sur une chaise qu'on avait ancrée dans la boue et il devait tenir en chandelle le plus longtemps possible sans reprendre son souffle, mais ça donne une photo extraordinaire. Et dans le reste du visuel, ben vous avez la fameuse poignée de main des deux robots. Une poignée de main, un signe vide
de réelle affection, de réel amour. Encore une fois, une poignée de main robotique, on voulait parler de l'absence. Il y a la fameuse photo également où deux hommes se serrent la main puis qu'il y en a un qui pogne en feu. On va y revenir un petit peu plus tard dans notre conversation alors qu'on est en train d'écouter tout l'album Wish You Were Here ensemble pour souligner les 50 ans de l'album. Shine On You Crazy Diamond, les premières parties viennent de se terminer avec un solo de saxophone de l'inimitable Dick Parry qui faisait le saxophone également sur l'album Dark Side of the Moon. David Gilmour, le premier, a avoué que s'il y avait beaucoup de saxophone sur les chansons de Pink Floyd, c'est que souvent quand venait le temps des solos, il filait un petit peu lâche, paresseux. Puis il se disait, ouais, ce serait bon un solo de guitare. Ce serait peut-être meilleur un solo de saxophone. Pas moi qui le fais. Appelle donc Dick Parry. Il va venir nous faire quelque chose de le fun là-dessus. Ce que vous entendez, c'est des bruits qui sont faits au synthétiseur. C'est Roger Waters qui s'amusait beaucoup avec ces machines-là. On est à une époque où tous les bruits qu'on générait pour des albums, on devait les créer à partir de zéro. Donc, c'est plusieurs effets sonores qui sont faits avec des synthétiseurs particuliers pour donner l'impression qu'on entre à l'intérieur d'une machine. Et c'est justement le départ de la deuxième chanson de l'album, Welcome to the Machine, où on a d'un côté les bruits de machine et de synthétiseurs et la guitare acoustique de David Gilmour qui est de toute beauté. Et c'est David Gilmour sur 2 tons qu'on va entendre chanter. Welcome, my son. Welcome to the machine. S'il y a une chose qui a hérité Pink Floyd dans les années de succès de Dark Side of the Moon, c'est la relation avec la business et l'industrie du disque. C'est l'impression de ne plus être un artiste à part entière, mais de simplement être un piston dans une machine qui les avait avalés et qu'ils n'étaient plus en mesure de contrôler. Roger Waters a écrit des paroles sur l'industrie de la musique en écrivant Welcome to the Machine, mais il a aussi gardé l'ouverture de dire la machine, c'est quoi? C'est l'usine dans laquelle tu rentres travailler, c'est la société qui veut nous rentrer dans un moule. C'est toujours le défi que Pink Floyd s'est lancé, de prendre des expériences personnelles, mais de les généraliser le plus possible pour toucher à ce qu'on appelle les sujets universels. Puis c'est ce qui a amené le succès de Dark Side of the Moon selon plusieurs. On parlait de temps, on parlait d'argent, on parlait de guerre, on parlait de folie. Des sujets universels dans lesquels tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde se retrouve un peu. Et dans le sujet de l'absence et du vide, l'impression de vivre machinalement ou de vivre dans une machine, ben il y a quelque chose qui nous appelait dans le concept de l'album Wish You Were Here. Pour donner une impression de gravité à cette chanson-là, on va aller utiliser des percussions très fortes un peu plus tard. Vous allez entendre le son des timbales, le son des caisses claires pour ajouter un peu de dramatique. Les claviers de Rick Wright font une très bonne job aussi. L'image la plus célèbre de toutes les images de Wish You Were Here, c'est probablement celle des deux hommes qui se serrent la main à l'extérieur d'un studio de Hollywood et il y a un des deux hommes qui prend en feu. Ça a été une session photo particulièrement difficile, réalisée par 2 cascadeurs, dont un qui était spécialiste pour se mettre en feu. Puis quand on prend des photos, ben qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'en prendre le plus possible pour avoir la photo parfaite. Mais le feu, à un moment donné, s'éteint. Puis quand ça a fait 11 ou 12 fois que le gars se mettait en feu avec toutes les protections, le liquide qu'il mettait par-dessus son costard, par-dessus sa perruque, par-dessus son look, parce qu'on voulait vraiment le visuel de 2 hommes d'affaires qui se serraient la main, ben à un moment donné, il y a eu un mauvais coup de vent. Et le feu a cette vilaine habitude de bouger lorsqu'il y a du vent. Et le cascadeur s'est ramassé avec des brûlures au visage. Puis là, toute l'équipe de sécurité qui était autour a dû intervenir avec des couvertures, des synthétiseurs. Et à partir de ce moment-là, le cascadeur a dit « Moi, c'est assez, je sacre mon camp ». Et il y a des photos maintenant qui sont disponibles de ces clichés-là où tu vois le cascadeur quitter le plateau
Sur le thème de l'absence, même les figurants sur la pochette ont fini par s'absenter eux-mêmes, mais ça a créé une autre photo classique à une époque où on ne pouvait pas créer ces effets-là de façon digitale, de façon virtuelle. Quand on travaillait pour Pink Floyd, on allait chercher les meilleurs artistes, puis ça, Roger Waters, il tenait mordicus. Et on a commencé à travailler avec des artistes, toutes catégories confondues, des grands photographes, des grands illustrateurs. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à travailler avec un caricaturiste qui s'appelait Gerald Scarfe, qui a créé une vidéo d'animation pour la pièce Welcome to the Machine pour les spectacles de la tournée de Wish You Were Here. C'est pas son travail qui l'a rendu célèbre. Ça allait arriver plusieurs années plus tard lorsqu'il a créé tout le visuel et les personnages de l'album The Wall, le style de Gerald Scarfe. Pendant qu'on entend les claviers de Rick Wright sur la finale de Welcome to the Machine, le héros silencieux de Pink Floyd, et s'il y a un album où on le voit à son avantage, c'est l'album Wish You Were Here. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a impressionné de Pink Floyd, de voir à quel point le band était capable de passer d'un environnement sonore à l'autre, des univers radicalement différents d'un album à l'autre. C'est dur de croire que c'est le même groupe qui a enregistré Metal, qui a enregistré Obscure by Clouds, qui allait enregistrer Animals ou The Wall. Et on essaye de trouver des points communs avec l'album d'avant, Dark Side of the Moon, puis c'est relativement difficile. Mais c'est avec des couches et des couches de clavier que Rick Wright a réussi à créer l'environnement presque robotique et absent de l'album Wish You Were Here. Et là, vous entendez les portes de la machine qui s'ouvrent, destination un party. Pourquoi? Ben parce que des parties de lancement puis des parties de l'industrie du showbiz, Pink Floyd en avait vu beaucoup et ils se sont jamais sentis aussi vides et blasés que dans ces parties-là où tout le monde fait semblant de se connaître et de se reconnaître. Et dans cette soirée mondaine s'ouvre une des chansons les plus cyniques de tout ce que Pink Floyd a offert dans sa carrière. Come in here, dear boy, and have a cigar. Vous êtes à Boulevard 102.1. On écoute ensemble l'album Wish You Were Here pour souligner les 50 ans d'un des albums les plus célèbres, non seulement de la carrière de Pink Floyd, mais de l'histoire de la musique. Have a Cigar, une pièce bien particulière. Là, il n'y a pas de double entendre, il n'y a pas de double sens. Cette chanson-là est composée de phrases que les gars de Pink Floyd ont entendues tout au long de leur carrière par des gens de l'industrie de la musique qui connaissaient plus ou moins leur affaire. Vous allez entendre, entre autres, la fameuse phrase « Oh, by the way, which one's Pink? » Ah, et en passant, c'est qui Pink? Et ça, c'est arrivé pour vrai. Dans les débuts de Pink Floyd, ils sont entrés dans un bureau de manager, puis le gars voulait savoir c'est qui Pink Floyd là-dedans. Il pensait que c'était le nom du leader du band. Wow! Cette chanson-là a causé bien des maux de tête à Pink Floyd parce que, voyez-vous, on avait un petit problème. Même s'il y a 3 gars qui chantent dans Pink Floyd, il n'y avait pas moyen de trouver une façon de l'enligner comme faut. Rick Wright est capable de chanter, Roger Waters est capable de chanter, David Gilmour est capable de chanter. Puis là, on essayait de trouver le bon ton, puis on n'était pas capable. Roger Waters et David Gilmour ont tenté de chanter cette chanson-là ensemble. Je vous fais entendre un extrait. Là, il y a peut-être des gens qui me demandent où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Voyons donc, Denis, c'est Roger Waters qui chante la version originale de Have a Cigar.
Non, c'est pas Roger Waters. C'est un gars qui s'appelle Roy Harper. Là, vous allez entendre David Gilmour et Roger Waters qui essayaient de trouver la bonne façon, le bon ton. We're just knocked out. What hurt about the sellout? You gotta get now what you owe it to the people. We're so happy we can hardly count. Vous connaissez peut-être pas le nom de Roy Harper. Ça a l'air que c'est un Moses de bon Jack, puis lui aimait ça se tenir avec Pink Floyd quand les gars étaient en studio. Faut dire que Roy Harper était musicien lui aussi, et que souvent, le gars enregistrait dans les studios voisins de ceux de Pink Floyd, parce que les gars aimaient bien se tenir ensemble, prendre du vin ensemble, fait qu'ils s'organisaient pour enregistrer leurs trucs en même temps. Ils avaient déjà partagé la scène ensemble dans plusieurs festivals. Et quand Gilmour et Waters essayaient de trouver la bonne façon de chanter Have a Cigar, à un moment donné, Roy Harper a trouvé le courage, la boisson aidant, de dire au gars Hey, je peux-tu l'essayer une fois? Et c'est devenu la version définitive qu'on retrouve sur l'album Wish You Were Here. C'est Roy Harper qui chante. We're just knocked out. Il y a une voix qui ressemble beaucoup à celle de Waters. About the sellout. You gotta get out what you owe it to the people. We're so happy we can hardly. Maintenant, on sait que Pink Floyd avait deux grands rivaux. T'avais David Gilmour d'un côté et Roger Waters de l'autre. Puis c'est drôle parce que les deux ont fait des entrevues il y a quelques années sur l'album Wish You Were Here. Puis d'un côté, t'as Roger Waters qui dit « J'ai jamais aimé la version finale de Have a Cigar. Je pense que j'aurais dû continuer de persévérer puis j'aurais réussi à trouver le ton, j'aurais réussi à la chanter comme il faut. » Et David Gilmour, de son côté, quand on lui pose la question, il dit Roger était pas capable, Roy Harper a fait une job parfaite. Même sur les menus détails, David Gilmour et Roger Waters avaient deux visions radicalement différentes de la musique et de la direction à prendre avec le groupe. Puis en même temps, tant qu'ils ont réussi à contenir ces confrontations-là, ça a donné peut-être la meilleure discographie de l'histoire du rock, parce que quand on y pense, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et Animals, qui sont peut-être les trois dernières créations de Pink Floyd en tant que groupe, avant que Roger Waters finisse d'installer son empire personnel sur le groupe. On parle de trois albums avec des textures tellement différentes, tellement variées. Et s'il y a un son de guitare qu'on reconnaît entre mille, c'est bien celui de David Gilmour. Hey, petite parenthèse sympathique, je vous racontais tantôt qu'on avait laissé des chansons de côté pour développer le concept de l'album Wish You Were Here. C'est pas des chansons qu'on a oubliées dans le fond d'une poubelle. Raving and Drooling, qu'on traînait en tournée en 1974, c'est devenu Sheep sur l'album suivant, Animals, et You Gotta Be Crazy, c'est devenu Dogs également sur l'album Animals. On a trouvé le bon concept pour ces chansons-là avant de travailler sur le concept de Wish You Were Here. Ce qui a amené beaucoup de désillusions de la part des gars de Pink Floyd dans cette séquence-là, il y a beaucoup de choses. Des problèmes personnels d'abord. Il y a des couples qui battaient de l'aile, entre autres celui de Nick Mason, ce qui faisait en sorte qu'il était un peu absent lors des sessions d'enregistrement. Puis quand il était là, il était pas tout là. Il y a eu également les critiques qui se sont comme retournées contre Pink Floyd à une époque où Pink Floyd est passé de chouchou des critiques, tu sais, les journalistes du Melody Maker, du Rolling Stone et ainsi de suite. Et quand Dark Side of the Moon a été un succès commercial, on dirait que ces gens-là qui faisaient la promotion de Pink Floyd, qui considéraient Pink Floyd comme un de leurs groupes préférés, là, whoop! À partir de Dark Side of the Moon, soudainement, le groupe est rendu trop commercial, le groupe fait trop de compromis, le groupe fait plus de l'art, puis même la tournée de 1974 s'était faite descendre en flammes par plusieurs critiques. Rétroactivement, les gars de Pink Floyd ont avoué que les critiques avaient peut-être raison.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir, hey, même nous autres, on est là, mais on n'est pas toutes là. Encore une fois, le thème de l'absence. Les gars avaient le goût de faire autre chose. Ils n'avaient pas le goût de faire un album tout de suite, mais la pression de la compagnie de disques de dire « Hey, on vend ça comme des petits pains du Pink Floyd, ça prend un autre single, ça prend un nouvel album », toutes des phrases qu'on entend, d'ailleurs, dans la pièce « Have a Cigar ». Et c'est dans ce mood-là, dans cette humeur-là, dans cette confusion-là, que pendant des sessions studio, David Gilmour a pris sa guitare acoustique pour commencer à jammer. Les notes que vous entendez présentement, Roger Waters s'est tourné de bord et dit « Hey, c'est bon ça, faut faire quelque chose avec ça. » So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. David Gilmour et Roger Waters ne s'entendent pas sur grand-chose, mais les deux disent et répètent en entrevue que la plus belle chanson de Pink Floyd, c'est Wish You Were Here. Si cette chanson-là réussit à réunir Waters et Gilmour, c'est qu'elle a quelque chose de vraiment spécial. Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the wall for a lead role in a cage? On avait fait appel à deux grands violonistes, Stéphane Grappelli et Jean-Luc Ponty, pour faire un solo de violon à la finale de Wish You Were Here. Et finalement, c'est des rubans qu'on n'a pas utilisés sur le mix final. Certains disent que le violon est là, mais tellement bas qu'on ne l'entend pas. Je pense qu'au total tout, c'était la décision à prendre. Wish You Were Here, dans un univers de prétention musicale, de longues séquences instrumentales, c'est du Pink Floyd simple, simple, simple et tellement efficace. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Une chanson d'amour, une chanson d'amitié perdue, une chanson de nostalgie, peut-être un petit peu des trois. Mais encore une fois, le succès des grands albums de Pink Floyd, les grands thèmes universels. Hey, j'aimerais ça que tu sois là. Je vous parlais du sandwich de l'album Wish You Were Here, avec les premières parties de Shine On You Crazy Diamond, qui sont les plus connues et reconnues, qu'on retrouve en début d'album. Et là, on s'en va tranquillement glisser vers les parties 6 à 9 qui terminent l'album de Wish You Were Here. On retourne dans le monde et dans l'hommage à Syd Barrett avec la finale de Shine On You Crazy Diamond. Et je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de Syd Barrett qui est revenu en studio pendant que Pink Floyd enregistrait Wish You Were Here. L'histoire de Syd Barrett est une histoire tragique. C'est l'histoire d'une rockstar qui s'est jamais rendue au bout de son rêve. C'est un gars qui a perdu la raison. Est-ce qu'il y avait des problèmes de santé mentale non diagnostiqués qui ont été aggravés par une prise d'acide majeure? On parle d'un gars qui en faisait surtout avec une commune, parce qu'il vivait dans une commune à un certain moment donné. Puis, c'est le gérant de Pink Floyd qui avait appelé les gars du groupe pour dire « Il vient de se passer quelque chose avec Syd. On dirait que la lumière vient de s'éteindre. » Et les gars sont allés voir ce qui se passait et le beau jeune blanc-bec avec les yeux brillants n'était plus là. Allez voir des photos de la dévolution de Syd Barrett. Vous allez voir, le gars passe de rockstar à personnage sinistre où les yeux sont complètement éteints. Un certain soir,
qu'ils devaient donner un concert avec Pink Floyd. Les gars étaient dans le van et Roger Waters a proposé aux autres « Est-ce qu'on passe tout droit ce soir? » Depuis quelques mois déjà, on avait demandé à David Gilmour, l'ami de Syd Barrett, de se joindre au groupe parce qu'on savait jamais quand Syd allait avoir le goût de jouer ou qu'il allait juste se dresser sur scène avec sa guitare en bandolière, puis il chante pas, puis il joue pas de notes. La première job de David Gilmour, c'était de saisir le micro et de jouer la guitare dès que Syd Barrett s'éteignait. Et à partir de ce moment-là, quand on a décidé de passer tout droit et de ne pas aller le chercher pour un show, ça a été la fin de l'association entre Syd Barrett et Pink Floyd. Est-ce que ça a été fait de la bonne façon? Les gars le disent non. Est-ce que ça les a hantés? Les gars le disent oui. Et parlant de hanter, pendant des années, les gars ont perdu la trace de Syd Barrett. En fait, Syd Barrett a perdu la trace de lui-même. Peu de temps après son départ de Pink Floyd, les gars ont tenté de le ramener en studio, de lui faire enregistrer des tunes. David Gilmour a tout fait. Sur certaines chansons de Syd Barrett, David Gilmour joue la basse, les claviers, le drum. Il y a des chansons extraordinaires qui sortent de ces sessions-là, mais pas beaucoup et pas assez. En 1974, on a retenté le grand coup. On a retrouvé la trace de Syd Barrett. On l'a ramené en studio pour tenter de lui faire enregistrer de la musique. Pas moyen de faire quoi que ce soit avec Syd. Juin 1974. Pink Floyd est en train de mixer Shine On You Crazy Diamond, une pièce qui rend hommage au génie éteint de Syd Barrett. Quand Nick Mason arrive dans le studio, il y a un gars qui est là, qui est gros comme un ballon. Il a la tête rasée, il a les sourcils rasés, il est gris comme un cadavre. Mais les gars sont habitués. Des hang-around dans ce temps-là, en studio, il y en avait pas mal. Des hang-around, c'est des gens qui n'ont pas d'affaires là, mais parce qu'ils ont amené du bon weed, parce qu'ils connaissent quelqu'un, ben une fois de temps en temps, ils réussissaient à se glisser dans les interstices du légendaire studio Abbey Road. Nick Mason, le drummer, fait pas de cas du gars qu'il y a là. Et les autres non plus. Puis à un moment donné, David Gilmour s'approche de Nick Mason puis il dit « Nick, l'as-tu reconnu? » Nick Mason regarde un peu plus attentivement. Il cherche dans sa mémoire récente, on a-tu rencontré quelqu'un il y a pas longtemps qui joue d'un instrument bizarre ou on sait pas quoi? Et Nick Mason ne trouve pas. Il regarde David Gilmour et dit « Langue au chat, c'est qui? » Et là, il remarque qu'il y a des larmes qui coulent sur le visage de David Gilmour qui lui dit « C'est Syd. C'est Syd Barrett. » Roger Waters et David Gilmour versent des larmes. La légende veut qu'aucun mot n'ait été échangé. Syd Barrett était dans une période de mutisme. Il est passé, il a erré et il est reparti. Syd Barrett n'a plus jamais retouché à un instrument de musique. Il est parti vivre chez sa mère où il a fait du jardinage, il faisait les courses. Est décédé dans la soixantaine, presque dans l'oubli total. Ma portion préférée de Shine On You Crazy Diamond, c'est la dernière séquence. J'adore la slide guitar de David Gilmour. J'adore le travail au clavier de Rick Wright. Et là, on revient avec le refrain. Et avec l'histoire que je viens de vous raconter, les paroles prennent tout leur sens. Nobody knows where you are, how near or how far. Nobody knows where you are, how near or how far.
Personne sait où t'es. T'es-tu loin, t'es-tu proche? On sait pas, man. Il y a quand même une certaine ironie à voir que le plus grand succès de Pink Floyd est arrivé des années et des années après le départ de Syd Barrett, mais il a fallu exorciser ce fantôme-là avant de passer à la prochaine étape. Et l'album Wish You Were Here a servi à ça. Et Shine On You Crazy Diamond, c'est 22 minutes qui rendent hommage au génie créatif de celui qui a été le premier leader de Pink Floyd. Et sans lui, Roger Waters aurait abandonné l'aventure rapidement. Et peut-être que David Gilmour, qui était sur le party en France, ne serait jamais revenu pour faire de la musique sa première passion. Évidemment, à cette époque-là, quand on parlait de spectacle et de tournée, c'était toujours bigger is better et Pink Floyd se lançait sans cesse le défi d'aller plus loin et de pousser le spectacle plus loin au niveau visuel. Quand ils sont partis en tournée avec Wish You Were Here, on a énormément utilisé l'écran circulaire qu'on avait commencé à parader dans les tournées de Dark Side of the Moon. Beaucoup de vidéos animées, entre autres par Gerald Scarfe, qui allait devenir le gars du visuel de l'album The Wall. Et la qualité sonore du système de son quadraphonique, l'ancêtre du système Surround que Pink Floyd avait mis au point. C'est la force de ces albums-là, la qualité sonore qui est impeccable puis qui rend cette musique-là intemporelle. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est dur de mettre une année sur un album de Pink Floyd. Et si Alan Parsons a fait un job de génie avec la réalisation de Dark Side of the Moon, on peut dire que Brian Humphries fait tout un boulot avec Wish You Were Here. Brian Humphries, qui a d'abord été engagé pour faire le son des concerts de Pink Floyd après les mauvaises critiques de spectacles dans les journaux musicaux de l'époque. Et à partir du moment où il a réussi à faire la job, on lui a demandé si ça ne tentait pas d'enregistrer l'album. Dans l'histoire de tous les gros bands, il y a des passages à vide. La force de Pink Floyd, c'est d'avoir réussi à canaliser ce passage à vide-là, puis de dire, c'est ce qu'on vit présentement, c'est ce qu'on va essayer de mettre sur l'album. Le concept d'absence dans les graphiques et dans les dessins et dans les illustrations de Storm Thorgerson. Je vous parlais tantôt du plongeur fixe. Je vous parlais de la poignée de main qui brûle un des gros bonzes d'Hollywood. L'autre image célèbre, c'est, appelons-le, le vendeur de Pink Floyd, qui, dans le fond, est dans le désert, avec sa valise de Pink Floyd, ses stickers de Pink Floyd. Puis quand on regarde comme faut le dessin, c'est juste un habit vide. Donc, quelqu'un qui vend de la musique, mais qui, encore une fois, est pas vraiment là. Et parmi les vidéos de la tournée de Wish You Were Here, il y avait cet homme fait de sable que tu voyais s'égrener au vent. Des vidéos qui existent encore sur YouTube pour les gens qui s'intéressent. Et là, on entre dans la dernière portion de Shine On You Crazy Diamond. C'est l'hommage personnel de Rick Wright à Syd Barrett. Rick Wright qui était un pianiste exceptionnel, qui aimait beaucoup les accords jazz. Le son de ce clavier-là qui est devenu un peu la marque de commerce de Rick Wright. C'est de la musique mélancolique. Vous avez le droit de verser une larme quand vous écoutez cet album-là, hein? Quand l'album a été lancé, numéro 1 en Angleterre, numéro 1 au Canada, numéro 1 aux États-Unis, les compagnies de disques étaient contentes, même s'ils se faisaient donner une rince dans les paroles de l'album.
Ça a permis à Pink Floyd de partir en grande tournée de stade. Des tournées de stade où plus que jamais ils ont senti non seulement un vide et une absence se créer, mais ils ont senti un mur se dresser entre la foule et les performeurs, entre l'artiste et les spectateurs. L'idée du mur a germé dans la tête de Roger Waters. C'est peut-être une histoire qu'on va se raconter ensemble un jour. Vous mentionnez que Rick Wright, Nick Mason et Roger Waters faisaient partie de Pink Floyd depuis les tout débuts, en compagnie de Syd Barrett. David Gilmour s'est ajouté au groupe. Quand Syd Barrett est parti, il est devenu un membre résident. Rick Wright a été congédié par Roger Waters après l'album The Wall. Roger Waters a quitté Pink Floyd dans les années 80. David Gilmour a reparti Pink Floyd avec Nick Mason et a réintégré Rick Wright. Et Pink Floyd n'a performé qu'une seule fois ensemble après tout ce temps. C'était en 2005 lors du concert Live 8. 3 ans plus tard, c'était le décès de Rick Wright, un 15 décembre 2008. Et dans les dernières notes de Shine On You Crazy Diamond, Rick Wright joue la mélodie d'une des toutes premières chansons de Syd Barrett, See Emily Play. Emily tries but misunderstands. C'est les 50 ans d'un album marquant, c'est les 50 ans de l'album Wish You Were Here. J'adore parler de musique, je m'en confesse, je sais pas si vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, dites-moi-les, parce que j'ai le goût d'en faire d'autres, puis de convaincre mes boss d'en faire d'autres. Fait que soyez généreux dans vos commentaires. Puis si vous avez des suggestions d'albums qui célèbrent un chiffron, un 40e, un 50e, un 20e, un 10e, on va regarder ça ensemble. J'ai le goût d'en faire d'autres. J'adore raconter ces histoires-là. Puis si moi, je suis pas assez bon ou je connais pas assez la matière première, ben je vais essayer de trouver des collaborateurs qui vont pouvoir venir jaser avec nous autres. Bon 50e anniversaire à Wish You Were Here. Si c'est un album que vous avez jamais écouté, ça demeure un incontournable qui n'a pas pris une seule ride. Ça a été un privilège de passer 45 minutes en votre compagnie en écoutant l'album en intégrale, c'est-à-dire avec toutes les chansons qu'il y a dessus. Nouvelle version bonifiée qui est maintenant disponible avec un remaster de l'album, des versions live, des versions démo, des versions alternatives. Gâtez-vous si ça fait longtemps que vous n'avez pas visité l'univers de Pink Floyd. Vous êtes à Boulevard 102.1. Mon nom est Denis Gravel. On se dit à la prochaine. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. 2 succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!